Bonjour tout le monde, comment vous allez encore cette semaine? J'espère que tout le monde va bien, voilà, que tout le monde se porte bien, que vous prospérez comme l'état de votre âme, voilà. Alors cette semaine, on va parler de ce que je deviens est plus important que ce que je fais. J'aimerais prendre un exemple sur moi, parce que je me souviens, avant, j'étais beaucoup dans les performance en fait, tu vois. Tu essayais toujours de d'exceller dans tout ce que tu fais. C'est pas mauvais, hein. Tu essayes toujours beaucoup d'exceller dans tout ce que tu fais, de toujours donner le meilleur de toi, de toujours, tu vois, être la best, tu vois, être perfect, comme Dieu est perfect et tout ça, voilà. Je pense que c'est peut-être aussi mon côté perfectionniste aussi. Mais bon, voilà. En tout cas, donc tu essaies toujours d'être la best, ce qui fait que j'étais tout le temps dans cet état d'esprit où je pensais que l'amour de Dieu ou bien l'approbation de Dieu était conditionnée en fait par mes performances, tu vois. Tu te dis déjà, ah voilà, je n'ai peut-être pas bien fait ci ou je n'ai pas fait ça, voilà, Dieu est fâché contre moi, machin, c'est cela et tout. Mais pourtant, Dieu et tout continue à multiplier le fait que Ariel, voilà, je ne t'aime pas à cause de ce que tu fais, je t'aime juste parce que tu es ma fille. Il a tellement insisté en ça et vraiment au point où ça a brisé vraiment des choses en moi. Déjà, je sais que je sais Dieu parce que je l'aime, tu vois. Tu sais pas forcément Dieu et tout pour avoir une quelconque approbation et tout. C'est vrai que au service est rattaché une récompense, mais tu sais, je ne sers pas forcément Dieu et tout parce que voilà, j'attends quelque chose en retour. Parce que au contraire, notre service, on sert Dieu parce que lui, il a déjà fait énormément pour nous. Comme dans Romains 12, il dit déjà, compte tenu, si je ne me trompe pas, compte tenu en raison de ce que Dieu a fait pour toi, offre ton corps en sacrifice parce que tu t'offres en sacrifice parce que Dieu a déjà fait quelque chose pour toi, parce que tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi en fait, tu vois. Et ça me met aussi dans une position où on a été créé en fait, tu vois, pour devenir comme Christ. On grandit et tout dans la foi spirituellement, on grandit et tout en maturité en fait pour devenir comme Christ. Ce qui veut dire que quoi, ce que tu deviens en fait, c'est plus important que ce que tu fais. Si tu vas me regarder dans la première lettre d'Apocalypse, tu vas voir Dieu féliciter la première église, si je ne non, pas la première lettre d'Apocalypse, je pense le deuxième chapitre d'Apocalypse, la première église. Dieu félicitait en fait, tu vois, la première église dans le sens où voilà, je vois vos œuvres, ah oui, vous faites plus que ce que vous faisiez avant, je vois vous êtes travailleurs, c'est bien. Mais le problème c'est que vous avez oublié votre premier amour, tu vois. Cette relation avec Dieu-là qui te transforme, cette relation avec Dieu-là qui te fait devenir de plus en plus comme lui en fait. Et c'est ça le plus important. Le service vient après cette relation-là. Parce que si tu n'as pas déjà cette relation, dans le service, ça ne pourra même pas couler naturellement et tout. C'est pour ça que moi je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont arriver au dernier jour, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi, j'ai prophétisé, j'ai fait ceci, mais pourquoi tu dis que tu ne me connais pas? Mais ces gars et tout étaient tellement focalisés en fait dans le service, tellement focalisés dans les dons, tellement focalisés dans les miracles et tout, qu'ils ont manqué en fait l'essentiel, tu vois. L'essentiel, cette relation-là qui te transforme, qui te fait vraiment devenir comme lui et qui t'aide en fait parce que je pense que tout coule naturellement du cœur. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle en fait. Parce que si ton cœur est déjà rempli, tu vois, ce service va couler naturellement en fait de la relation que tu auras déjà avec lui. Et même chose, et surtout quand il dit déjà que tu ne peux pas verser un vin nouveau dans une huître ancienne. C'est pour dire déjà que ton comportement, en fait, d'abord, ça doit commencer par le comportement ou ton attitude. Si c'est que ton attitude n'est pas renouvelée, tu ne pourras même pas supporter le vin nouveau qu'il veut déverser dans ta vie. Tu vas finir par le gâcher. Il faut déjà qu'il y ait un renouvellement d'attitude, un renouvellement de comportement, te laisser transformer déjà dans sa présence, dans sa parole, dans cette relation-là, avant de pouvoir supporter même le vin nouveau qui arrive ou même le vin nouveau qu'il veut déjà déverser. En fait, c'était mon petit message pour toi ce matin et vraiment, j'espère que tu te portes bien et si c'est que tu as aimé ce message, si c'est que ça t'a béni d'une quelconque manière, n'hésite pas à aimer, partager, à commenter. Ça nous aide aussi à continuer à faire plein d'autres messages pour toi. Alors, bisous, prochaine vidéo.